Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre guidance des énergies du moment présent. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous mes intuitions et voir un peu ce que les énergies de cette journée va vous apporter. Donc, on va se concentrer tout de suite et voir pour cette nouvelle journée, début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez pu voir aussi les énergies pour cette semaine. C'est une guidance qui est très personnelle, très détaillée, qui met en lumière votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder la vidéo de hier. Alors, on se concentre. On fait appel au guide spirituel. Quel message vous avez aujourd'hui pour nous? Quels sont les messages que vous voulez faire passer aujourd'hui? Donc je vais déplacer ma sélénite. On va la mettre là, qu'elle ne me gêne pas. Donc deuxième carte. Et une troisième. Vous pouvez vous laisser guider à choisir une carte pour vous, d'accord? Alors nous avons message d'un étoilé, d'accord? Et ça vous dit que les signes et les messages que vous recevez sont de vos défunts, qui des étoiles. Vous voyez, dès que je parle de défunts, il y a une présence qui se fait sentir, donc je recommence. Les signes et les messages que vous recevez sont de vos défunts, qui des étoiles vous rappellent leur présence aimante. Vous n'êtes jamais seul. D'accord? Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle veut dire aujourd'hui pour vous? C'est que peut-être que aujourd'hui est une journée spéciale où vous allez penser à votre défunt, où vous allez penser à une personne de la famille qui a beaucoup compté pour vous. Ça peut aussi parler d'une situation où vous arrivez du mal à aller de l'avant vis-à-vis de la perte d'une personne qui est partie. On me demande de tirer une carte de mon oracle message d'amour des défunts pour mettre avec celui-ci et j'aurai plus d'informations sur ce message. C'est celle-là. D'accord. Tout est pardonné. Alors votre défunt, c'est ce message qu'il veut que vous entendiez. Tu as l'impression d'avoir pris de mauvaises décisions et fait des choix irréfléchis. Mais je sais que tu as fait ce qu'il fallait et je t'en remercie. Sèche tes larmes et n'aie plus de regrets. Tout est pardonné. Alors, c'est un merveilleux message qui vous dit que votre défunt aujourd'hui, ce qu'il a envie de vous dire, c'est que le passé, ce qui s'est passé est passé. Maintenant, au-delà du voile, il peut voir les choses que vous avez fait. Vous avez sacrifié beaucoup de choses pour cette personne. Vous vous êtes coupé du monde pour cette personne. Vous avez porté sa maladie. Vous avez porté sa souffrance. Vous avez porté beaucoup de choses sur les épaules. D'accord? Et sachez que il veille sur vous et il vous en remercie. On me montre des fleurs. Est-ce que vous avez trouvé des pétales de fleurs récemment devant votre porte ou sinon dans l'escalier ou à un endroit où normalement il n'y a pas de fleurs? Est-ce que vous avez vu des pétales de fleurs? Les pétales de fleurs sont le signe de ce défunt qui veut vous dire merci. Pétales de fleurs, plumes sont les cartes de visite des défunts et aujourd'hui il avait envie de vous faire passer ce message. D'accord? Donc, première carte que on a la carte du changement. Aujourd'hui est une journée où des portes vont s'ouvrir, où certaines choses vont commencer à être visibles. J'ai remarqué qu'avec cette carte dans mes tirages, quand elle sort, elle montre que quelque chose immerge. Vous voyez, c'est une porte sous l'eau. Si vous voyez bien l'illustration, c'est une porte antique sous l'eau. Et avec toutes ces bulles d'air, c'est comme si que ça prenait forme particule par particule, molécule par molécule, pour vous donner ce que vous êtes en train de demander. D'accord? Souvent, des fois, vous allez voir que il y a quelque chose qui apparaît comme ça, mais qui n'est pas encore là, mais vous pouvez percevoir, vous pouvez même sentir que c'est en train d'être préparé, d'être cuisiné, d'être pour vous.
Deuxième carte, acte de foi, la prière, la méditation serait bien pour commencer cette semaine, d'accord? Continuez à méditer, continuez à faire le travail de visualisation, continuez à vous ouvrir spirituellement, continuez à vous sentir bien dans votre corps, dans votre peau. Et on vous dit que les prières que vous demandez sont entendues et elles, comme je vous l'ai dit avec la première carte, elles commencent à prendre forme. Donc on reste dans la confiance, on reste dans la bonne énergie que les choses vont arriver pour nous. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu cette carte, adopter la diplomatie. Vous vous souvenez que pendant un temps, cette carte est apparue tous les jours. Tous les jours, presque. Pourtant, je mélange bien mes cartes. Vous savez, je suis un brasseur de cartes intense. On va dire, j'aime bien mélanger mes cartes. Et cette carte, elle est apparue un petit peu avant l'annonce de la guerre en Ukraine. Avant tout, ces problèmes, tout ce tumulte, on va dire. Et aujourd'hui, elle revient, après quelques semaines, et elle vous dit que ce serait bien d'entamer cette journée sous le thème de la bienveillance, d'accord? Et cette carte vous dit, vos guides spirituels vous encouragent à pardonner et à vous libérer du passé afin que vous puissiez vous manifester un avenir plus épanouissant. Donc la manifestation est là parce qu'elle prend forme et elle est alimentée par vos prières et ce que vous demandez, et surtout vous détachez du passé et les choses toxiques ne peut que vous aider à aller de l'avant. D'accord? J'ai envie de voir quel archange peut nous accompagner aujourd'hui. Quelle énergie archangélique peut nous accompagner aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Oups. Quels sont les messages? Voilà. Quels sont les messages que l'on peut avoir aujourd'hui? Quel est l'archange qui va venir vers nous aujourd'hui? Et l'archange qui vient vers nous aujourd'hui est l'archange Gabriel. Et elle nous dit, écoute ton enfant intérieur. D'accord? Au fond de toi se trouve un petit être qui ne connaît ni peur ni jugement. Il n'est que joie de vivre et spontanéité. Il fait confiance à l'univers car il sait que l'univers est de son côté et que rien de mal ne peut lui arriver. Alors, cette carte est une carte qui est très forte parce que l'enfant intérieur, c'est cette partie sensible qui est en vous. On peut le comparer à votre âme, si vous voulez, dans certains cas, mais c'est surtout un être qui a besoin d'être réconforté. C'est la part de vous qui a souvent peur, qui craint un peu voilà, les problèmes et les jugements dépendant de l'enfance que vous avez eue. Et d'ailleurs, j'ai créé un petit Lenormand qui est basé sur l'enfant intérieur. On va faire le tirage du petit Lenormand justement avec ça, comme l'archange Gabriel nous préconise de travailler et d'écouter son enfant intérieur. Donc, travaillez aujourd'hui de près sur les blessures du passé, sur le manque de confiance, sur l'inconfort, sur la sensibilité. Et appelez Gabriel à l'aide pour qu'elle puisse vous aider à aller de l'avant dans vos démarches, dans ce que vous demandez. D'accord? Alors, voyons voir. Petit Lenormand, quelles sont les prédictions que tu peux nous donner aujourd'hui? Donc, faisons une coupe. Nous avons le cavalier. Et nous avons l'anneau. Alors, un début, un nouveau départ vers une alliance, ça peut être un changement positif vers une concrétisation, parce que l'anneau scelle le deal, l'anneau c'est avoir la bague au doigt, l'anneau c'est respecter ses engagements, et l'anneau c'est donner sa parole aussi. D'accord? Donc, on va tirer 5 cartes. J'adore l'énergie de ce petit Lenormand parce qu'il est très doux. Vous allez voir que ça dédramatise la lecture du petit Lenormand quand vous avez un jeu de ce style à votre portée. Alors, nous avons les étoiles qui rayonnent sur nous aujourd'hui, comme les mots-clés le disent, c'est la carte de la sérénité et de l'espoir. Pardon, non.
Ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en votre bonne étoile aujourd'hui. La lettre, la consultante et les souris nous préconisent que vous allez recevoir une lettre qui peut parler de dette, qui peut parler de retard de paiement, qui peut parler de choses qui se dégradent. Peut-être que vous avez oublié de payer votre garage ou payer votre assurance ou votre mutuelle d'essai, ou que vous êtes en retard sur les choses que vous devez faire. Peut-être que vous devez envoyer un courrier pour faire une réclamation parce que vous avez subi des pertes et des dommages. Peut-être que vous avez des dégâts des eaux chez vous. Donc, tout cela, aujourd'hui, on vous dit de vous concentrer sur les démarches à entreprendre, à mettre sur papier, à mettre sur écrit les démarches que vous devez mettre. Une to-do list, c'est parfait pour aujourd'hui. Et si vous allez vers ces conseils-là, vous aurez la possibilité de faire un choix judicieux et de continuer votre route. Vous avez vu que le cavalier annonce le démarrage et le chemin qui clôture ce tirage vous annonce la continuité. D'accord? On va de l'avant, on ne bloque rien, on compte sur sa bonne étoile, et on a espoir que les choses vont s'arranger. D'accord? Donc déjà, les énergies du petit Normand sont extra. On va voir maintenant l'amour, si vous le voulez bien. On va se concentrer sur le côté affectif. Affectif. Je range en même temps que je vous parle parce qu'après, c'est un bazar. Et j'aime pas trop ça. Alors, on va regarder l'amour. On va faire quelque autre chose. Je vous dis, moi, je travaille toujours avec ce que mon intuition me dit. Et on va utiliser l'oracle des questions. Et on va dire, quelle est la bonne question que vous devez vous poser aujourd'hui? Qu'en pensez-vous? Avant de passer à l'amour, bien sûr, je ne vous oublie pas, les amoureux. Alors, quelle est la question que je dois me concentrer aujourd'hui dessus? Quelle serait la meilleure chose que je dois faire aujourd'hui? Alors, d'où vient ce blocage et comment puis-je aller de l'avant? D'accord? Donc, déjà, on vous a donné des indications avec le petit Lenormand et on vous dit qu'il y a un blocage, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Et la question que vous devez vous poser, c'est d'où vient-il et comment puis-je aller de l'avant? Comment je peux changer les choses? Comment je peux évoluer? D'accord? Donc ça, c'est la question que vous devez vous poser aujourd'hui. Des réponses vous sont à votre portée. Vous avez l'aide de l'archange Gabriel, n'oubliez pas aujourd'hui dans votre situation. Donc, il y a une possibilité d'avoir une réponse sur un blocage, sur quelque chose qui ralentit, quelque chose qui n'avance pas. D'accord? Analysez cette situation sous toutes les coutures et vous allez pouvoir trouver, des solutions. On prend le tarot bourgeois maintenant et on va se concentrer sur l'amour. Amore. Et bientôt, je pense que j'ai une bonne nouvelle. Donc, je vous avais dit que j'avais créé un oracle de l'amour. Vous avez été nombreux à me proposer des noms, d'accord? Intuitivement, il y a un nom qui est venu, d'accord? Ça a été à un moment Eureka, comme je le dis. Quoique vos propositions m'ont beaucoup aidé aussi. Je vous révélerai quand le jeu sera là. Il est actuellement en impression, d'accord? Donc je devrais recevoir d'ici quelques semaines, on va dire un mois grosso modo, je devrais recevoir le prototype, d'accord? Pour que je le teste, pour qu'on voit ensemble comment ça fonctionne et voir si ça fonctionne pour vous aussi. Je dis toujours, il faut toujours prendre des jeux qui vous parlent, des jeux qui résonnent en vous, vous voyez? Donc on va voir ça. On va voir ça ensemble quand ce sera le moment. Mais pour le moment, on utilise le tarot bourgeois pour les tirages de l'amour. Alors, qu'avons-nous en coupe? Nous avons le 14 et nous avons le 19. Alors, ces deux-là nous disent qu'il faut prendre du grand air, il faut sortir de la maison. Le travail prend beaucoup trop de place dans votre vie de tous les jours et cela vous empêche d'avoir des moments intimes avec la personne de votre cœur. D'accord?
Donc les beaux jours vont être de retour bientôt, donc n'hésitez pas à sortir, à programmer des petites choses. Alors les célibataires, nous avons le 20, le 10 de trèfle et nous avons ensuite le 8 de trèfle. Alors, vous êtes toujours dans une négociation actuellement, une période de découverte. On tente sa chance avec quelqu'un de nouveau aujourd'hui. On est en train de jouer à la pêche. D'accord, on essaye de jeter l'hameçon pour voir qui c'est qui mord ou si la personne ciblée, elle mord et elle se laisse séduire. En tout cas, aujourd'hui, ce que j'ai à vous dire, c'est que les énergies sont bonnes pour un démarrage, pour une investigation, pour tenter quelque chose de nouveau avec quelqu'un de différent. D'accord? Attention, par contre, vous risquez d'attirer aussi, gardez les yeux ouverts, les personnes qui sont dans l'addiction, que ce soit au jeu, à la nourriture, à l'alcool, aux substances. Donc, soyez attentifs. Si vous êtes en train de fréquenter quelqu'un qui a des problèmes à se soigner de son addiction, ce n'est pas le bon moment pour entamer une relation. Ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez à son sort, mais vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas addictologue, d'accord? Vous n'êtes pas tabacologue ni les médecins qui pourraient l'aider. Donc, peut-être lui conseiller d'aller voir quelqu'un qui peut l'aider, mais vous ne pouvez pas sauver tout le monde. Et il faut arrêter, sortir du syndrome du sauveur. On ne peut pas sauver tout le monde. Et là, vous êtes disponible pour l'amour et il faut vous concentrer sur les opportunités qui vous sont favorables. Non pas créées, mais qui viennent vers vous, mais soyez réceptifs, d'accord? Les personnes dans un couple, 9 de trèfle, le cavalier de carreau, et le roi de carreau. Alors, les personnes qui font face plutôt à des trahisons, des personnes qui font face peut-être à des doubles relations, à des triangulaires ou des choses comme ça. Aujourd'hui, ça va être une journée où vous allez beaucoup vous questionner. Est-ce que je continue à tricher? Est-ce que je continue à être avec cette personne? Est-ce que cette personne aura la force d'investir et de miser sur moi? D'accord? Ou va-t-elle essayer de gagner encore du temps? Donc, attention à tout cela. Soyez prudent dans votre démarche. Soyez prudent dans le choix que vous aurez à faire pour aller de l'avant. D'accord? Il y a un prénom Georges qui ressort de ce tirage. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui résonne en vous? Qui est Georges pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Est-ce que c'est un défunt? Est-ce que c'est une relation? Mais on me montre Georges. D'accord? Alors, pour ceux qui sont dans une autre dynamique, 8 de cœur, 7 de carreau et nous avons le 6 de carreau. Alors, ici, on a envie de tourner la page, on a envie de nouvelles rencontres, on a envie de jeunesse, on a envie de fraîcheur, on a envie d'un souffle nouveau sur notre vie sentimentale. Vous aurez peut-être envie aujourd'hui de changer de look, de changer d'apparence, de changer plein de choses autour de vous, mais comprenez bien que le changement se fait intérieurement pour qu'elle puisse exploser et être visible à l'extérieur. D'accord? Ça ne sert à rien de changer l'apparence extérieure si à l'intérieur, vous ne savez toujours pas où vous en êtes sentimentalement. D'accord? Vous avez besoin de faire des choix, vous avez besoin de prendre des décisions, vous avez besoin peut-être de redémarrer une nouvelle histoire au propre, à neuf, à nouveau, et laisser derrière vous les cycles répétitifs qui vous ont atteint jusqu'à maintenant. D'accord? Voilà les amoureux, j'espère que ça a pu vous aider à voir clair et vous permettre dans vos relations d'avoir un petit peu de guidance. On a toujours besoin de guidance quand il s'agit de relations affectives, car l'amour c'est compliqué comme je le dis, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis et on a toujours besoin de faire des efforts, toujours besoin de... Ce n'est jamais gagné d'avance, quoi, c'est ce que je veux dire. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Je sais que beaucoup de personnes rencontrent des difficultés. Ce qui paraît simple pour vous est compliqué pour votre voisin, d'accord? Et chaque personne est unique, chaque situation est différente. Et on doit aussi voir le contexte et l'environnement, ça joue aussi, vous voyez? Alors... on termine notre tirage du jour, bien sûr, sur une bonne note, parce qu'on a commencé avec le sourire, et on s'en va avec le sourire. Et on demande, quelle est l'affirmation du jour? Vous aurez deux.
quelle est l'affirmation du jour? Quelle est la bonne énergie que je dois garder focus pour aujourd'hui? On a la bénédiction qui vous dit l'univers déverse en moi constamment d'immenses bienfaits. Je suis béni. Ayez ça. Et vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Le temps est venu pour moi de briller. Donc, soyez conscients aujourd'hui que il y a pas mal de bénédictions, de choses qui se déversent constamment sur vous, même si vous vous dites que c'est dans la normalité, que vous avez la santé, que c'est normal voilà, d'être en couple. Il y a des choses que vous avez, comme je l'ai dit, que votre voisin n'a pas et qui voudrait bien avoir un morceau de ce que vous avez, sans envie et sans jalousie. Mais on a toujours, voilà, envie des fois des choses que d'autres personnes ont parce qu'on rêve d'avoir la même expérience et le même cheminement. Donc aujourd'hui, soyez conscients de la chance que vous avez, comptez vos bénédictions et gardez ça en tête que vous êtes constamment bénis et que l'univers vous envoie des bisous d'amour constamment. Et votre éveil, c'est maintenant qu'il faut faire briller votre lumière. J'ai parlé, je crois, de la semaine dernière de l'aura, de ce champ d'énergie qui émane de nous, qui brille et qui peut nous permettre, voilà, d'être dans un rayonnement ou d'être dans une situation où on se sent bien. D'accord? Donc, concentrez-vous là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup de m'avoir accueilli chez vous. Ça a été un grand plaisir de discuter avec vous et de vous dire un petit peu, voilà, ce que je ressens au niveau de cette journée. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck, Oracle et Divination, d'accord? Si vous avez besoin de tirage en privé, vous pouvez me trouver sur mon site internet alexandremosruck.com. Vous pouvez aussi me rejoindre par mail. Je réponds à tout le monde, ça vous le savez. Pas de sollicitation, s'il vous plaît, pour de tirages gratuits. Je ne fais pas de tirages gratuits. Tous les tirages gratuits sont ici sur YouTube. Je ne fais pas non plus des tirages d'éléphants en privé, d'accord? C'est quelque chose qui est exclusivement réservé ici à mes abonnés, aux personnes qui me suivent sur YouTube. Je ne fais pas de consultation à ce sujet-là, mais je suis disponible pour d'autres consultations, que ce soit pour retrouver un équilibre, ouvrir votre intuition, des questions sur l'avenir, sur des projets, etc. Ça, voilà. Ça, on me connaît surtout pour les stratégies de travail et d'idées d'entreprise. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir pour ça. Donc, assez de blabla pour aujourd'hui. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas la vidéo des messages angéliques qui passera tout à l'heure. D'accord? Je vous fais des gros bisous encore une fois. Et ciao, ciao!